Merci, Honorable Président, pour la parole. Je tiens tout d'abord à féliciter et remercier notre collègue Victorine Luessé pour cette question pertinente et vraiment importante pour nous et celle dont nous représentons. Je m'en vais aussi féliciter Madame la Ministre pour sa prestation honnête et sincère. Honorable Président, j'ai quelques préoccupations. Honorable Président, en suivant l'intervention de Madame la Ministre, elle a évoqué la question de l'exploitation illégale dans ces secteurs. Ce que j'aimerais dire à Madame la Ministre est que dans ce secteur, il faut tellement être courageuse. Ce n'est pas du tout facile. Et comme vous le savez tous, que le code minier provient des sacrifices énormes de notre pays, de nos autorités, et qui nous ont coûté cher. Nous devons vraiment avoir le courage pour faire respecter l'application de ce code minier, bien entendu pour les intérêts des Congolais, et non pour les intérêts de ceux qui luttent jour et nuit pour sa révision afin de couvrir leurs intérêts. Ici, ce qui est plus important, c'est de préserver les intérêts des Congolais. La raison pour laquelle ce code minier a été révisé en 2018, si je ne me trompe pas. Jusqu'à ce jour, nous demeurons toujours victimes de la révision de ces codes miniers. Madame la Ministre, j'aimerais savoir, dans tout ce que vous venez de dire tout à l'heure là, tout ce qu'il y a comme exploitation illégale, ainsi de suite, j'aimerais savoir quelles sont les stratégies mises en place par les ministères pour combattre ces exploitations illégales dans ces secteurs. Parce que c'est le gouvernement qui est censé faire respecter l'application du code minier. Et si le gouvernement se plaint également, qui fera ce travail? Parce que c'est ça le travail du gouvernement. Donc le gouvernement doit imposer l'application de règles, de textes. Et ce qui est plus important, il est ici question tout simplement, comme je viens de le dire, pire et simple de faire respecter le code minier. Nous ne pouvons pas nous plaindre. On a révisé ces codes miniers pour que le Congolais se retrouve. Mais si nous devons encore rentrer pour se plaindre au moment où nous avons le pouvoir de faire imposer les décisions, de faire imposer l'application de ces codes miniers, maintenant, ça m'inquiète un tout petit peu. Mais à qui doit le faire? C'est le gouvernement, Madame la Ministre. Donc il n'est pas question de se plaindre, il n'est pas question ici de regretter le fait qu'ils ne respectent pas l'application de ces codes miniers, parce que c'est nous qui sommes censés le faire respecter. Et on ne peut pas donner ici l'impression, je pense que l'impression qu'on donne est vraiment de montrer comme si le gouvernement, pas comme si le gouvernement a failli à sa mission. Parce que le gouvernement vient ici également se plaindre. Et maintenant la population, et nous les parlementaires, nous allons parler à qui doit faire ce travail. L'exécution, c'est vous. Nous réglementons, mais il vous revient, vous, à exécuter et à s'assurer qu'il y a le respect de ces textes sur terrain, Madame la Ministre. Donc, Madame la Ministre, j'aimerais parler de Lubumbashi. Lors de mes vacances parlementaires, j'avais effectué une descente dans les communes, où j'avais rencontré, bien entendu, le bourgmestre et la population. J'évoque ici, Madame la Ministre, l'article 242 du Code minier. Cet article explique la clé de répartition de la redevance minière, qui relève, entre autres, plus de 3% des recettes de redevance minière, à payer directement aux entités administratives locales. Depuis 2019, une redevance minière est réservée aux communes de Kampemba, communes annexes et Rouachi à Lubumbashi. Les sociétés minières payent directement ces entités, dans ces entités. Mais le plus grand problème, c'est quoi, Madame la Ministre? C'est le suivi et le contrôle. Les conseils territoriaux communaux n'existent pas encore pour contrôler. Moi, je vous suggérerais à ce qu'on puisse, vous puissiez peut-être prendre un arrêté pour permettre aux assemblées provinciales de pouvoir contrôler le bourgmestre. Parce que cet argent ne peut pas se distribuer entre individus. Ça doit résoudre le problème des communes. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande personnellement de veiller à ce que cet argent arrive à servir la population comme il se doit.
En conclusion, honorable président, le constat qui a été fait également est que les sociétés minières accumulent des retards dans le paiement au niveau des communes. Ce qui fait que les communes n'arrivent pas aussi à faire le travail qu'il faut sur le terrain. Je ne sais pas si ces sociétés ont déjà résolu ce problème, mais je pense qu'il faudrait aussi, Madame la Ministre, veiller à ce que ces sociétés puissent respecter leur paiement à temps. Et nous sommes là également pour vous aider sur le terrain pour que ceci soit réalisé. Honorable Président, j'ai dit et je vous remercie.